Tu vas pas interdire une meuf de mettre une paire de baskets de garçon, on va pas interdire l'inverse, tu vois ce que je veux dire. C'était mon coup de gueule. Ouais, abonnez-vous pour un max de coups de gueule. Les amis, quel plaisir de vous retrouver après un mois d'absence. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année, la santé et bien sûr un maximum d'oseille pour vous acheter des sneakers. D'ailleurs, prévoyez de mettre un peu d'argent de côté à l'approche du Air Max Day, il y a du très lourd qui nous attend. On aura notamment le droit à 7 paires d'Air Max One qui se dévoilent aujourd'hui en images. Apparemment, il serait question de matériaux haut de gamme, de tissus recyclés, mais surtout du grand retour de la Air Max One crêpe 17 ans après son lancement. Bref, vous l'aurez compris, l'année commence sur les chapeaux de roue. Et on continue avec un autre grand retour, cette fois côté Jordan. Initialement sortie en 88, la Air Jordan 3 Fire Red revient en 2022. Contrairement à la version de 2013, cette nouvelle réédition sera décorée du logo à l'arrière de la chaussure, un détail qui ravira les amoureux du modèle original. Ça devrait arriver au mois d'août prochain, on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. De son côté, Sean Wotherspoon profite de ce début d'année pour s'intéresser à un autre modèle signé Adidas, la EQT 93. Comme à leur habitude, les deux partenaires misent sur une esthétique outdoor déclinée en 2 coloris, devrait débarquer d'ici les prochaines semaines. Vous remarquerez qu'on retrouve la broderie qui faisait le charme des superstars au niveau du talon. Alors clin d'œil ou manque d'inspiration, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et on termine avec des nouvelles des fameuses Air Force One Louis Vuitton qu'on a découvert en juin dernier lors de la Fashion Week. Et bien aujourd'hui, avant sa commercialisation prévue pour les prochains mois, le modèle se retrouve au cœur d'une vente aux enchères organisée par Sotheby's. Le but, reverser les bénéfices de cette vente à la bourse d'études créée par Virgil Abloh qui vise à favoriser l'inclusion des étudiants d'origine noire dans l'industrie de la mode. Mais attention, détail qui a toute son importance, le prix de départ est fixé à 2000 €. C'est pas donné à tout le monde. C'est l'heure du Sapécom, un invité, des looks, une note sur 10. Est-ce que t'as vu le gars dans le rétro déjà? Oui, j'ai vu. Alors je vois Kylian, très beau, Kylian Mbappé. J'adore cette veste Nike, chaussures assorties à la veste, grosse montre, 8 sur 10 parce que j'adore les couleurs, juste j'aime pas du tout le bonnet. Look suivant, waouh. Déjà la paire de chaussures je déteste, pire truc que j'ai vu aujourd'hui. Ce gars il est vraiment tranché, il a pas de... En fait ça lui va bien, mais vraiment la paire de chaussures pour jogging incroyable, une pièce à avoir de toute façon dans son dressing. Rouge en plus j'aime bien quand c'est des trucs flashy. T-shirt blanc, certainement un t-shirt H&M, connaissant le gars. Non en vrai il y a les chaussures, je mets 5. Alors là, j'adore. La veste, c'est pas mon truc. En fait, je comprends pas, il y a 2 vestes. La chaîne, je trouve ça stylé. T-shirt noir, basique. Et ensuite, le pantalon avec la paire de... C'est une Balenciaga, ça? Incroyable. 8 sur 10 comme Kylian. Car j'adore les looks noirs quand ils sont bien travaillés. Là, noir-gris, la paire de baskets, tout est bien. J'adore. Pour moi, il y a 2 looks là. Le bas et le haut sont, pour moi, c'est, tu vois, 2 jours différents, mais c'est stylé, du coup, j'aime bien. Mais non, franchement, j'adore le short, je l'adore. J'ai voulu l'acheter un moment et je me suis dit... je vais le mettre quand? J'habite à Paris, il pleut, ça sert à rien. Et ouais, non, franchement, j'aime bien les lacets de 2 couleurs. Je faisais ça quand j'étais ado, je trouve ça stylé. Je sais pas pourquoi je le fais plus, je vais le refaire. En vrai, c'est un look que j'aurais pu avoir, donc je suis obligé de mettre plus que 8, je vais mettre 9. Parce que c'est un truc que je pourrais mettre ça, tu vois. La zone en personne. Il avait déjà fait une paire Joule, non? Avec Asie. Très belle, bravo. Joule, n'hésite pas à m'envoyer une paire, je rigole, je vais l'acheter, pas de problème. Je lui mets un 8 sur 10. C'est ma note quand j'aime bien un truc. Waouh. Quand tu mets ça, t'es quelqu'un, hein. Ça doit coûter bien cher ça. J'en ai plein des Air Force. D'ailleurs, je trouve ça fou quand on différencie les modèles hommes des femmes. Je trouve ça trop nul, donc heureusement je fais du 40, je peux m'habiller chez les deux, mais j'ai énormément de paires femmes. Pour moi, une paire de baskets, c'est une paire de baskets. Et tu vas pas interdire une meuf de mettre une paire de baskets de garçon, on va pas interdire l'inverse, tu vois ce que je veux dire. C'était mon coup de gueule. Ouais, abonnez-vous pour un max de coups de gueule. Mais celle-là, je lui mets un beau 9 sur 10 parce que c'est une paire que j'aimerais bien avoir dans ma garde-robe. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, l'ensemble, je te jure, je mets un 9. Le jogging, je mets 10. Chapeau, il est trop bien coiffé pour mettre un chapeau comme ça. Bah alors Yeezy, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que je vois une paire de Yeezy, je la déteste. Et après, je me dis non, je l'aime. Gardez votre argent, achetez pas ça. Je lui mets pour la couleur un 7. Ça peut être une belle déco. Tu mets une bougie dedans. T'imagines le blasphème. Ça, c'est grand personnage, c'est Ruby. Mon acolyte sur l'album qui va sortir, voilà, c'est un Vocaloid, chante énormément bien. Son style, c'est une dinguerie, j'adore, je lui ai dit, je te jure, j'adore. C'est un peu du techwear, j'ai toujours pas compris tout son vêtement. Tous les jours, dès que je la vois, j'examine un peu des trucs et tout. Cette paire, une paire que je lui ai offert, des Up Tempo. Up Tempo, c'est ma paire préférée. Tu lui donnes combien en style? Je mets 10, hein. Waouh, moi j'aurais mis 11, mais vas-y, tranquille. Je suis beau joueur. C'était Kiké ça pour Shop ça, on passe aux sorties maintenant. Après de longs mois d'attente et de teasing, la Hot Step Air Terra Nocta, première paire signée Drake et Nike, devrait arriver le 27 janvier prochain en 2 coloris. Des colorways qui s'accordent parfaitement avec ces pièces Lacoste Away qui viennent tout juste de sortir. Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux, rendez-vous le 28 janvier prochain pour choper la nouvelle collab audacieuse de Reebok et Maison Margiela, une tabi version décortiquée. Pour ceux qui sont des amateurs de Yeezy, vous serez ravis d'apprendre que le mois de février sera marqué par de nombreux drops. On retrouvera notamment la Yeezy Night Runner Stone Carbon,
Carbon ou encore la Yeezy Boost 350 V2 Compact Slide Red. Enfin, préparez-vous à accueillir d'ici les prochaines semaines une nouvelle collab ASICS Kiko Kostadinov, 4 nouveaux coloris pour les New Balance 2002 Air, sans oublier une Adidas Response CL signée Bad Bunny qui ne devrait pas tarder à arriver, ça promet. On continue avec l'une des informations les plus surprenantes de ce début d'année. Yeezy, Gap et Balenciaga vont nous offrir une triple collaboration prévue pour juin 2022. Une fusion étonnante mais surtout osée quand on sait à quel point ces marques, notamment Gap et Balenciaga, sont différentes, aussi bien d'un point de vue créatif qu'au niveau des prix. Reste donc à savoir si ce trio de choc réussira à trouver un juste milieu. On passe au clip et aux tenues de la semaine. La plupart des rappeurs ont du retard. Déjà mon plan, je suis bien sûr de moi, mon avenir est tracé. Même si je monte tout là-haut, faut toujours oublier pas que je monte en bas de la TC. Chaque nuit je fais que des cauchemars, plongé dans des sales histoires que t'écrirais dans poème. Je cours plus derrière la monnaie, moi. Tout niquer c'est la base man, je les graille comme dans Pac-Man. On reçoit les coliques et les Pac-Man. C'est trop la zone, gros fait les à la patte. Faut que je me resserve du champ. Et j'étais beaucoup mieux en pleurant solo dans ma chambre. Toutes les années où je t'ai parlé, je n'ai fait que perdre du temps. Et voilà les amis pour ce 55e épisode de Shopsa. Merci d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 17h. D'ici là, prenez soin de vous et soyez stylés. Ciao.